Après près de 4 décennies de séparation, un éléphant nommé Bu était sur le point d'être réuni avec l'homme qui avait pris soin de lui lorsqu'il était encore un éléphanteau. Une rencontre que peu auraient cru possible. Ce qui s'est passé ensuite ferait fondre même les cœurs les plus froids. « Vous êtes sûr que c'est lui ?» demanda Daniel Carter, sa voix mêlant incrédulité et espoir, en serrant une vieille photo d'un jeune éléphant. L'éléphant sur la photo avait un regard profond, et les souvenirs semblaient appartenir à une autre vie. À 63 ans, Daniel retournait en Afrique, un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis près de 40 ans. La vie l'avait éloigné de sa jeunesse passée dans la nature sauvage africaine, mais il n'avait jamais oublié Bu, l'éléphant orphelin qu'il avait aidé à élever. Dans sa vingtaine, Daniel avait été un chercheur bénévole en faune sauvage, travaillant sans relâche avec les jeunes éléphants du sanctuaire de Greenfield, un endroit qui avait autrefois été comme une maison pour lui. Il avait récemment appris qu'un éléphant correspondant à la description de Bu était revenu au sanctuaire, ce qui avait ravivé un torrent d'émotions. Daniel n'avait pas vu ni eu de nouvelles de Bu depuis 39 ans, depuis que l'éléphant avait été transféré dans une autre réserve. Pendant des années, Daniel s'était demandé ce qu'il était advenu du jeune éléphanteau qu'il avait autrefois suivi partout. Maintenant, il ne pouvait ignorer l'appel qui le poussait à aller voir si c'était vraiment Bu. Il savait que les chances étaient minces, les éléphants vivent longtemps, mais ils avancent aussi. À son arrivée au sanctuaire, Daniel fut accueilli par Sarah, une jeune gardienne d'une vingtaine d'années qui se présenta comme la fille de son ancien collègue, Isaac. « Mon père m'a raconté des histoires sur vous et Bu, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Vous étiez inséparables. » Alors qu'il marchait à travers le sanctuaire, Daniel lui montra la photo de Bu et partagea ses souvenirs avec l'éléphant. « Il me suivait partout comme un chiot, » dit Daniel, la voix chargée de nostalgie. « On jouait à cache-cache entre les arbres. Il me trouvait toujours, pourtant. » Sarah l'écoutait attentivement, mais son expression trahissait une certaine prudence. « Daniel, » dit-elle doucement, « vous devriez vous préparer. Cela fait longtemps. Les éléphants ont une mémoire impressionnante, oui, mais près de 40 ans, c'est une éternité. » Malgré l'avertissement, Daniel ne pouvait se défaire de l'espoir qui s'accrochait à lui. Il se souvenait du lien unique qu'il partageait avec Bu, l'éclat malicieux dans ses yeux et la façon dont il réagissait à sa voix. Un lien aussi profond pouvait-il vraiment s'effacer ? En arrivant près de l'enclos principal, Sarah lui expliqua que Bu était revenu à la réserve environ 1 an auparavant. Il était l'un des éléphants les plus âgés maintenant, et bien qu'il ait montré des signes de reconnaissance envers certains endroits et objets, personne ne l'avait encore vu réagir à un humain comme Daniel l'espérait. Les chances n'étaient pas de son côté, mais la détermination de Daniel ne faisait que grandir. « J'ai juste besoin de le voir, » murmura Daniel. « Même s'il ne se souvient pas de moi, j'ai besoin de savoir qu'il va bien. » Arpenter à nouveau les sentiers familiers du sanctuaire de Greenfield fit remonter une vague de souvenirs à Daniel. Il ressentait le poids des années alors qu'il se promenait à travers l'immense étendue du site. La réserve s'était considérablement agrandie et le nombre de visiteurs avait lui aussi augmenté. Ce n'était plus le petit sanctuaire qu'il se rappelait, c'était désormais une réserve animée, avec des touristes, des groupes scolaires et des chercheurs du monde entier. Daniel passa la matinée à retracer ses anciens itinéraires, s'arrêtant au quartier des gardiens où il nourrissait autrefois les jeunes éléphants. Il ne put s'empêcher de sourire en se remémorant les facéties de Bu, comme la fois où l'éléphanteau avait réussi à se faufiler dans la cuisine et à voler une énorme grappe de bananes. En passant près des enclos d'entraînement, Daniel aperçut de jeunes éléphants jouer, ce qui lui rappela la nature espiègle de Bu. Dans l'après-midi, Sarah l'amena voir Isaac, qui était sorti de sa retraite en apprenant que Daniel était de retour. Isaac paraissait plus âgé, mais son regard portait toujours la même lueur de curiosité. Ils s'étreignirent comme 2 vieux amis qui avaient partagé bien plus qu'un simple travail. Ils avaient partagé une passion pour la faune. « Content de te revoir, Dan », dit Isaac en lui tapotant le dos. Ensemble, ils parcoururent toute la réserve, évoquant les nombreux changements au fil des ans. Tandis qu'ils se remémoraient leurs souvenirs, Daniel sentait un mélange d'excitation et d'anxiété grandir en lui. Il se demandait si Bu garderait toujours son caractère malicieux. Mais les paroles d'Isaac tempérèrent son enthousiasme. « Je ne vais pas te mentir, Daniel. Nous avons vu Bu de près plusieurs fois. Il est différent aujourd'hui, plus sage, oui, mais aussi plus réservé. Les années l'ont changé. » Le lien qu'ils avaient partagé autrefois pouvait désormais sembler n'être qu'un souvenir lointain pour l'éléphant. Mais Daniel refusait d'abandonner l'espoir. Il avait besoin de croire que l'éléphant qu'il avait tant aimé et dont il s'était occupé était toujours là, quelque part. Il serra la vieille photo qu'il avait apportée, un symbole du passé. Le lendemain, la réserve organisait un événement spécial où les visiteurs pouvaient observer les éléphants en liberté dans les grandes plaines. Daniel savait qu'il serait là et il sentait son cœur battre avec anticipation. L'événement avait attiré une foule plus grande que prévu, des familles, des enfants,
des photographes et même des journalistes étaient présents, leur bavardage remplissant l'air tandis que les éléphants faisaient leur apparition. Les yeux de Daniel parcoururent le groupe, puis il le vit. Bu, le grand et majestueux éléphant, avançait avec assurance sur le terrain dégagé, sa taille et son âge le distinguant des autres. Ses défenses étaient désormais longues et incurvées, sa peau épaisse et plus rugueuse, mais il y avait une grâce distincte dans ses mouvements que Daniel reconnut immédiatement. Bu s'arrêta, et pendant un bref instant, il sembla que son regard balaya la foule avant de se poser sur Daniel. Le moment fut fugace, mais Daniel ressentit un frisson d'espoir. Bu l'avait-il reconnu? Il appela Sarah, qui se trouvait près du bord du terrain, et lui expliqua ce qui venait de se passer. Elle suggéra à Daniel de s'approcher une fois l'événement terminé. Alors que la foule commençait à se disperser, Daniel s'avança prudemment sur le terrain, gardant ses distances pour ne pas effrayer Bu. Il tendit une photo, sa voix tremblante lorsqu'il appela son nom. Les oreilles de l'éléphant frémirent, mais rien n'indiquait clairement qu'il reconnaissait Daniel. La foule était partie, et l'endroit était presque vide, à l'exception de quelques membres du personnel et des derniers éléphants. Était-ce le plus près qu'ils pouvaient arriver à renouer leur lien? Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un autre éléphant poussa Bu sur le côté, et il laissa échapper un grondement sourd, sa trompe se levant légèrement en direction de Daniel. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour raviver une lueur de reconnaissance. Sarah, qui observait la scène à distance, remarqua cet échange subtil et fit rapidement signe à Daniel d'avancer d'un pas. À peine fit-il un pas prudent que la posture de Bu changea. Ses oreilles se dressèrent et il se dirigea rapidement vers Daniel. Un changement soudain se fit sentir dans l'air. Ce qui semblait être un moment paisible était maintenant chargé de tension. Daniel se figea, son esprit en alerte. Bu était-il en colère? Avait-il mal interprété la situation? Avant qu'il ne puisse réagir, la trompe de Bu s'enroula autour de sa taille et le souleva du sol. Un murmure de stupeur parcourut la petite foule qui était restée en retrait. À leurs yeux, il semblait que l'éléphant s'apprêtait à lui faire du mal. La panique gagna les membres du personnel, prêts à intervenir. Suspendu dans les airs, Daniel ne pouvait que fixer Bu dans les yeux, cherchant un signe de reconnaissance ou d'agression. Mais il réussit à rester calme, tentant de comprendre ce qui se passait. Pendant quelques secondes interminables, le sort de Daniel semblait incertain. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Bu le reposa lentement au sol avec une douceur surprenante. La tension s'évanouit, et Daniel expira l'air qu'il ne réalisait pas avoir retenu. Les Rangers se détendirent, et Sarah se précipita à ses côtés, les yeux remplis d'inquiétude. « Tu vas bien? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle à bout de souffle. « Je crois qu'il me reconnaît, » répondit Daniel, la voix tremblante d'émerveillement et de soulagement. Il y avait quelque chose dans son regard, comme s'il essayait de se souvenir. Bu recula d'un pas, sa trompe tendue vers Daniel dans un geste presque hésitant, comme s'il tentait encore de se rappeler qui était cet homme qui avait autrefois tant compté pour lui. Daniel s'approcha, tendant la main jusqu'à effleurer la peau rugueuse de l'éléphant. Il vit quelque chose dans les yeux de Bu, de la curiosité, peut-être même une lueur de reconnaissance. Lentement, l'éléphant baissa la tête et Daniel murmura « Bu, je ne t'ai jamais oublié ». Les larmes montèrent aux yeux de Daniel, non seulement à cause de ses retrouvailles, mais aussi sous le poids de la réalisation bouleversante que Bu, malgré près de 40 ans écoulés, semblait encore le reconnaître d'une manière profonde. L'attitude de l'éléphant passa de l'hésitation à la familiarité, comme si un souvenir lointain venait enfin de refaire surface. Bu approcha sa trompe du visage de Daniel, traçant des cercles dans l'air autour de lui avec une curiosité prudente. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Les derniers visiteurs, les Rangers et les membres du personnel restèrent figés, en silence, témoins d'un lien perdu qui renaissait sous leurs yeux. L'air vibrait d'une émotion si palpable que même les animaux dans les enclos voisins s'étaient tus. Bu laissa échapper un ronronnement grave et profond, un son que Daniel se rappelait bien. Le même qu'il faisait quand, encore éléphanteau, il venait se blottir contre lui. Autour d'eux, la foule réalisant qu'elle assistait à un moment exceptionnel, commença à murmurer doucement. Certains avaient les larmes aux yeux, bouleversés par cette scène rare et brute d'une connexion entre l'homme et l'animal. Les appareils photo crépitèrent, immortalisant l'instant pour l'éternité. Sarah s'approcha, sa voix à peine un murmure. « Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi avec qui que ce soit, » dit-elle, clairement émerveillée. C'est comme s'il se souvenait vraiment. Daniel hocha la tête, un mélange de joie et de soulagement l'envahissant. « Il se souvient, » répondit-il. « Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est Biru, mon vieil ami, toujours là. » La réaction de Bu faisait fondre les cœurs. Il poussa doucement la poitrine de Daniel, comme pour lui dire « Je me souviens de toi ».
Puis l'éléphant recula d'un pas et leva sa trompe bien haut dans les airs, laissant échapper un puissant barrissement triomphal. C'était comme s'il annonçait fièrement qu'il avait retrouvé quelque chose, ou quelqu'un, de précieux qui avait été perdu. Le personnel du sanctuaire permit à Daniel de passer plus de temps avec Biru, espérant voir leur lien se renforcer davantage. Mais ces retrouvailles, aussi touchantes soient-elles, représentaient aussi un défi. Le comportement de Bu était devenu imprévisible après toutes ces années passées à l'état sauvage. L'équipe proposa un test en douceur pour voir si Biru réagirait aux anciennes routines que Daniel utilisait autrefois. Daniel eut une idée, un simple jeu auquel il jouait avec le jeune éléphanto à l'époque. Il se cachait derrière un arbre, et Biru devait le retrouver. Il décida de recréer ce jeu dans une zone boisée de la réserve, espérant raviver un souvenir plus profond chez Biru. Alors que Daniel avançait vers la forêt, Biru le suivit à distance. Une fois arrivé près d'un groupe d'arbres, Daniel se cacha derrière un grand baobab, le cœur battant d'anticipation. Il jeta un coup d'œil et vit Biru s'arrêter, comme s'il essayait de comprendre la situation. Après quelques instants, l'éléphant s'approcha prudemment, balançant sa trompe de gauche à droite, cherchant la silhouette familière. Comme autrefois, Biru retrouva Daniel. Mais cette fois, il s'arrêta et hésita avant de s'approcher. C'était une petite victoire, mais cela donnait à Daniel l'espoir que Bu pouvait se souvenir de plus de choses. Cependant, la répétition du jeu mit aussi en évidence les changements dans le comportement de Biru. Les moments d'hésitation étaient plus longs, et il regardait souvent vers les plaines ouvertes, comme s'il s'attendait à partir. Le temps que Bu avait passé avec le troupeau avait clairement influencé ses instincts, le rendant plus attentif aux menaces potentielles. Daniel comprit que, même si le lien se reformait, des barrières s'étaient érigées au fil des années de séparation. Sarah, qui observait à distance, remarqua l'agitation croissante de Bu. Daniel, l'appela-t-elle d'une voix prudente. On devrait peut-être lui laisser un peu d'espace. Il a vécu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Mais Daniel n'était pas prêt à arrêter là. Juste un dernier essai, dit-il avec détermination. Il prit une profonde inspiration et sortit une vieille cloche de son sac à dos. Une cloche qui faisait partie de leur première séance d'entraînement. Daniel la fit tinter doucement, le son cristallin résonnant dans l'air. Pendant un instant, Biru se figea, ses oreilles s'écartant tandis qu'il écoutait attentivement. Les prochaines secondes étaient cruciales. Si le son réveillait un souvenir désagréable ou le submergeait, cela pourrait ruiner leur progrès. Daniel attendit, retenant son souffle, observant la réaction de Bu. Biru fit un pas hésitant en avant, les yeux fixés sur la cloche. Lentement, il s'approcha de Daniel et tendit sa trompe pour toucher la cloche. Le cœur de Daniel se remplit d'une joie mêlée de soulagement. Il caressa doucement la trompe de Bu et continua à sonner la cloche à intervalles réguliers, essayant de renforcer le souvenir. L'éléphant sembla se détendre. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Biru s'agenouilla et posa sa tête massive contre la poitrine de Daniel, comme il le faisait lorsqu'il était éléphanto, en quête de réconfort. C'était un geste de vulnérabilité. Le personnel autour les observa en silence, émerveillé, et même Sarah semblait émue. Alors que Daniel restait là, la tête de Bu reposant contre lui, le moment paisible fut soudain interrompu par un visiteur inattendu. Un autre éléphant mâle, plus jeune et plus agressif, s'était aventuré dans la zone. Il était connu pour défier les éléphants plus âgés, et voir Daniel si proche de Bu sembla le provoquer. Avec un puissant barrissement, il se mit à avancer vers eux, adoptant une posture menaçante. Le personnel réagit rapidement, essayant d'éloigner le jeune éléphant, mais celui-ci refusait de reculer. Le calme de Bu se transforma en instinct protecteur. Il se redressa de toute sa hauteur et se plaça entre Daniel et l'éléphant menaçant, ses oreilles grandes ouvertes en signe d'avertissement. Sarah cria à Daniel de reculer, mais Biru ne bougea pas. Finalement, le jeune éléphant renonça, refusant d'affronter l'autorité de son aîné. Ce fut un moment bref, mais puissant, prouvant que Biru ressentait toujours un instinct de protection envers l'homme qui avait pris soin de lui autrefois. Daniel regarda, fasciné, tandis que Biru revenait vers lui, enroulant doucement sa trompe autour de son bras, comme pour lui dire que tout allait bien. À cet instant, Daniel se sentit à nouveau comme un jeune chercheur, avec cette sensation d'émerveillement. Et d'une certaine façon, il devinait que Biru ressentait la même chose. Les jours passaient, chacun se déroulant avec le calme de la nature. Les visites de Daniel à Bu étaient devenues une routine précieuse, quelque chose qu'il attendait avec impatience chaque jour. À mesure que le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant une lumière dorée sur le paysage, Daniel se rendait à la réserve, garait sa voiture près de la ligne familière des grands arbres et attendait que l'éléphant apparaisse. Chaque fois, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étincelle d'excitation, même si Bu ne venait pas immédiatement. C'était un lien qui se formait, pas à travers des gestes grandioses,
mais dans la compréhension subtile de leur présence dans la vie de l'autre. Un après-midi, alors que Daniel était assis dans sa voiture, garée à l'ombre des arbres, il aperçut Bu au loin. L'éléphant broutait paresseusement, sa forme massive se déplaçant d'un bout à l'autre des taches de lumière. Le cœur de Daniel se gonfla de joie en voyant Bu. Il y avait quelque chose de paisible dans la manière dont Bu se déplaçait, une tranquillité dans son rythme qui correspondait à la propre tranquillité de Daniel. Pendant quelques instants, Daniel se contenta de regarder, appréciant la sérénité de l'instant. La trompe de Bu se leva, et ses grandes oreilles frémirent comme s'il sentait quelque chose. Daniel suivit l'éléphant alors qu'il se tournait lentement vers la voiture, ses pas lourds se rapprochant. L'air semblait vibrer d'anticipation. Daniel resta immobile, sachant que ce petit geste, ce simple moment où Bu choisissait de s'approcher, était un signe que le lien qu'ils étaient en train de tisser devenait quelque chose de significatif. Ce n'était pas précipité, ce n'était pas forcé. C'était juste en train de se dérouler, jour après jour. Le lendemain, Daniel revint au même endroit, sa routine inchangée. Il gara la voiture sous les mêmes arbres, le paysage familier s'étendant devant lui. Cette fois, cependant, Bu s'approcha avec encore plus de confiance. L'éléphant se déplaçait lentement mais avec détermination, ses yeux fixés sur Daniel à mesure qu'il se rapprochait de la voiture. Il s'arrêta à quelques pas, sa trompe se balançant doucement de gauche à droite alors qu'il prenait l'air autour de lui. Daniel laissa le moteur éteint et baissa légèrement la vitre, espérant ne pas déranger l'instant. Ce moment semblait si simple, mais tellement profond. C'était comme s'ils se reconnaissaient en silence, partageant une compréhension sans mots. La présence de Bu apportait du réconfort à Daniel, et en retour, il espérait que sa propre tranquillité apportait du réconfort à l'éléphant. Les jours suivants se passaient de la même manière. Daniel arrivait à la réserve, trouvait sa place et attendait. Parfois, Bu venait directement vers la voiture, et d'autres fois il restait plus loin, broutant ou explorant les environs. Mais chaque jour, leur connexion silencieuse semblait grandir. Daniel pouvait voir la confiance dans les yeux de Bu, des moments petits mais significatifs où la garde de l'éléphant semblait se relâcher un peu. Il était clair que le lien qu'ils partageaient était plus qu'un simple souvenir. C'était en train de devenir une partie de leur présent. Un après-midi, après plusieurs visites, Daniel décida de changer d'approche. Il gara la voiture près des arbres, mais au lieu d'attendre à l'intérieur, il sortit et s'assit dans l'herbe. Il ressentait l'envie d'être plus proche de la terre, du sol où Bu errait. Tandis qu'il était là, Bu, qui broutait près de là, s'approcha lentement. L'éléphant s'arrêta, le regardant un moment, comme s'il évaluait si c'était sûr de s'approcher. Daniel resta immobile, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Bu fit un pas hésitant, sa trompe tendue, reniflant l'air alors qu'il s'approchait lentement de Daniel. Puis, presque révérencieusement, l'éléphant abaissa sa tête et amena sa trompe vers la main tendue de Daniel. Le contact était doux mais ferme, un simple geste de confiance. Le souffle de Daniel se coupa alors qu'il tendait la main pour caresser la trompe de Bu, sentant la texture rugueuse de la peau sous ses doigts. C'était un moment de connexion tranquille, une promesse silencieuse qu'ils étaient tous deux prêts à continuer ensemble. À mesure que les semaines passaient, Daniel commença à amener sa famille à la réserve. Ses enfants étaient impatients de voir Bu, bien qu'ils fussent un peu appréhensifs au début. Ils s'assirent dans la voiture, regardant Daniel sortir, attendant de voir ce qui allait se passer. Daniel ressentait un certain fierté, sachant que sa famille partageait maintenant cette expérience incroyable. Bu, qui avait été un jeune veau autrefois, semblait maintenant reconnaître la famille de Daniel, ses yeux se tournant vers eux avec une curiosité. Lors d'un de ces jours, alors que Daniel était assis dans la voiture avec sa famille, Bu s'approcha. L'éléphant marchait lentement, ses mouvements réguliers mais confiants. Il s'arrêta juste devant la voiture, ses grands yeux rencontrant ceux de Daniel à travers le pare-brise. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. C'était comme si l'éléphant reconnaissait non seulement Daniel, mais aussi la famille qu'il avait maintenant formée, les gens qui étaient devenus une partie de son monde. Daniel sourit, le cœur gonflé d'émotion. Il était entouré des personnes qu'il aimait, et à cet instant, Bu semblait reconnaître cet amour aussi. Les jours suivants, leurs visites devinrent une routine, un accord tacite entre Daniel et Bu. Chaque jour, Daniel se rendait, garait la voiture et attendait. Parfois, Bu s'éloignait, mais la plupart du temps, il s'approchait, se tenant près de la voiture, ses yeux toujours fixés sur Daniel d'un regard calme et constant. Le lien qu'ils avaient formé semblait naturel, une compréhension silencieuse entre deux êtres de mondes différents. Un après-midi, à mesure que le soleil commençait à descendre plus bas dans le ciel, Daniel décida de s'asseoir à nouveau à l'extérieur de la voiture. L'air était frais, et les arbres autour de lui semblaient briller sous la douce lumière du crépuscule. Bu broutait au loin, mais dès qu'il aperçut Daniel, l'éléphant commença à se diriger vers lui.
Le cœur de Daniel rata un battement, son souffle se coupant alors qu'il regardait l'approche régulière de Bu. Quand Bu arriva, il s'arrêta à quelques pas et resta immobile un moment, sa trompe se balançant dans l'air. Daniel ne bougea pas, se contentant d'observer l'éléphant tandis qu'il se tenait là, calme et tranquille. Après quelques instants, Bu fit un pas en avant et donna une légère poussée à Daniel avec sa trompe. Ce fut un contact léger, un simple geste, mais qui en disait long. Daniel sourit et tendit la main pour caresser la trompe de Bu. À partir de ce moment, il devint clair que leur lien se renforçait. Chaque jour, Daniel venait, et chaque jour, Bu s'approchait un peu plus. Ce n'était pas une transformation instantanée, mais une progression lente et régulière. Doucement mais sûrement, ils retrouvaient leur chemin l'un vers l'autre. Lors d'une dernière visite, plusieurs semaines plus tard, un tournant se produisit. Daniel arriva à la réserve, gara la voiture à son endroit habituel et attendit. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais comme toujours, il espérait le meilleur. Peu après, il aperçut Bu sortir des arbres, sa silhouette massive se déplaçant fermement en sa direction. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Bu se déplaçait ce jour-là. Une confiance, une sensation de certitude. Daniel sortit de la voiture et se tint près des arbres, observant l'approche de l'éléphant. Bu s'arrêta à quelques pas de lui et le regarda d'un regard profond et tranquille. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, Bu baissa sa tête et tendit sa trompe vers Daniel. C'était la première fois que Bu s'approchait avec une telle certitude. Le cœur de Daniel se remplissait de joie et il tendit doucement la main pour toucher la trompe de Bu. Ce geste était simple, mais il parlait du lien qu'ils avaient reconstruit au fil du temps. Jour après jour, leurs rencontres continuèrent. Il n'y avait pas de gestes grandioses, pas de moments dramatiques, juste la présence silencieuse de deux vieux amis, trouvant leur chemin l'un vers l'autre. Chaque visite était un rappel que parfois les connexions les plus puissantes sont celles qui se développent lentement, jour après jour. Pouvez-vous imaginer un éléphant se souvenant de son ami humain après presque 40 ans de séparation? Auriez-vous cru qu'un animal pouvait montrer une telle émotion après tout ce temps? Merci d'avoir suivi cette incroyable réunion. Rejoignez-nous bientôt pour d'autres moments inoubliables.